Les taux d'intérêt baissent partout et il n'y a presque plus de véritables perles en matière de taux. Lender Market fait exception à la règle. Au cours des dernières années, ils se sont d'abord forgé une mauvaise réputation, mais celle-ci s'est complètement inversée récemment et combinée à des taux d'intérêt de 16% par an, voire parfois 17%, tout le monde devrait jeter un nouveau coup d'œil à Lender Market pour voir s'il ne vaudrait pas à nouveau la peine d'y investir. Ce que je veux dire par là et tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Lender Market, tu vas le découvrir maintenant. Bienvenue chez Northern Finance, je m'appelle Alex Blake. Commençons donc par le début. Lender Market est désormais une plateforme régulée de prêts P2P placée sous la supervision de la Banque centrale d'Irlande qui propose ici des prêts personnels et pour les entreprises avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 18% par an. Mais en moyenne, même dans mon propre portefeuille, c'est 16% que je gagne réellement. C'est donc un rendement réaliste auquel on peut s'attendre actuellement. Et il est à noter qu'aucune retenue à la source n'est prélevée pour les investisseurs français. En vertu de la convention fiscale franco-irlandaise, les intérêts sont imposés à 0% en Irlande. Et c'est également le cas pour de nombreux autres pays européens. L'Irlande est très avantageuse à cet égard. Tu trouveras plus d'infos dans le chapitre sur la fiscalité dans la barre vidéo les timestamps. J'ai investi ici depuis un peu plus d'un mois, j'ai commencé avec 1000 € et j'ai ajouté aujourd'hui encore 500 €. Pour mon premier investissement, j'ai reçu un bonus de 1,5%, soit 15 € en plus, auquel s'ajoute jusqu'à aujourd'hui 7,61 € d'intérêt, ce qui correspond à un rendement annuel sans cashback de 16,6%, ce qui est très attractif. Si tu veux investir ici toi aussi, utilise le lien dans la description de la vidéo. Sur Lender Market, il n'y a pas seulement le groupe Credit Star qui finance des prêts, comme sur Monfit ou Mintos, mais aussi d'autres prêteurs bien connus comme Credifiel au Mexique, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de visiter moi-même à Mexico. J'ai pu y poser toutes vos questions d'investisseurs et j'ai obtenu des réponses à chacune d'entre elles. Et à mon avis, Credifiel a vraiment un modèle économique extrêmement intéressant et très prometteur qui est très rare et que j'aime beaucoup financer. C'est un prêteur vraiment stable car il n'accorde des crédits qu'aux fonctionnaires des administrations mexicaines et collabore étroitement avec eux. La coopération est en fait si étroite que le montant du crédit est directement prélevé sur le salaire net avant même que celui-ci n'arrive effectivement sur le compte bancaire du fonctionnaire. Combiné à la sécurité du revenu des fonctionnaires, cela réduit considérablement le risque de défaut de crédit et j'investis donc très volontiers dans ce type de prêt, actuellement à un taux de 12% d'intérêt. Il y a aussi le prêteur Dineo d'Espagne ainsi que RapiCrédit de Colombie qui offrent actuellement les taux d'intérêt les plus élevés du marché, en moyenne 18%, comme on peut bien le voir ici sur la page des statistiques, ainsi que le groupe Credit Star qui paie actuellement en moyenne 15% pour ses prêts ici. J'ai pu ici aussi sécuriser un peu plus d'intérêt, mais cela dépend bien sûr aussi de la durée, c'est-à-dire combien de temps on souhaite s'engager. Ceux qui investissent dans des prêts à plus long terme gagnent naturellement aussi davantage. Tous les prêteurs offrent une garantie de rachat et chez Credit Star, la garantie de groupe s'applique en plus ici. Cependant, il faut garder à l'esprit que pour tous les prêts à court terme, ils peuvent également être prolongés en cas de besoin. Oui, c'est très important si l'emprunteur le souhaite. Cela signifie qu'un prêt d'une durée de 30 jours par exemple, donc relativement court, peut être prolongé jusqu'à 6 fois de 30 jours chacun. Cela veut dire qu'un total de 180 jours, soit une prolongation de 6 mois, est possible ici. Pour cela, tu continues de bénéficier des mêmes taux d'intérêt qu'auparavant et puisque nous parlons déjà des intérêts, c'est très important. J'ai lu attentivement les conditions des prêts ici chez Credit Star ainsi que chez tous les autres prêteurs et il est également stipulé qu'il y a des intérêts de retard. Très important, si tu ne reçois pas ton argent à l'échéance du prêt, le taux d'intérêt de retard est de 17,25% par an chez Credit Star et de 12,2% par an chez Bineo. Ce taux d'intérêt s'applique dès le premier jour de retard et il te sera versé en plus du remboursement ainsi que des intérêts accumulés jusque-là. Par exemple, si tu investis dans un prêt Credit Star avec, disons, une durée de 60 jours et qu'après ces 60 jours, le prêt n'est pas prolongé mais remboursé avec 5 jours de retard, alors tu recevras 17,25% d'intérêt de retard divisé par 365 jours. Cela correspond à 0,0472% d'intérêt de retard par jour, multiplié par 5 jours, soit 0,23% supplémentaire sur ton investissement, en plus des intérêts convenus qui étaient de toute façon dus. Si cela change, tu peux toujours le vérifier directement sur les prêts eux-mêmes.
L'inscription sur Lender Market a d'ailleurs été très simple et réalisée en quelques minutes. Et grâce au dépôt gratuit d'argent par carte de crédit ou carte de débit, ton argent est immédiatement disponible sur le compte et peut commencer à travailler. Le site web est globalement très simple et intuitif. On trouve immédiatement tout ce dont on a besoin et il y a bien sûr aussi une fonction d'auto-investissement, un rapport fiscal et une traduction du site dans de nombreuses langues. La seule fonctionnalité qui manque actuellement est un marché secondaire. Tu ne peux donc malheureusement pas vendre tes prêts à d'autres investisseurs ici avant la fin de la durée. J'ai réalisé mes premiers investissements manuellement et comme on peut le voir ici, je les ai répartis sur plusieurs pays du groupe CreditSal afin d'avoir une diversification géographique un peu plus large, ce qui a été très rapide et facile. J'ai investi dans des prêts d'une durée allant jusqu'à 2 ans maximum et j'ai obtenu en contrepartie des taux d'intérêt élevés. Si l'on regarde les offres de crédit et que l'on règle ici le filtre sur 30 jours, on voit qu'on obtient au maximum 12%, voire plutôt 10% d'intérêt pour cette courte durée. C'est donc la fourchette. Actuellement, sur Lender Market, il est possible d'obtenir au minimum 10% et au maximum 18% d'intérêt. Comme j'aime les revenus passifs et que je préfère ne pas tout faire manuellement, nous allons configurer l'Auto-Invest qui va s'en charger. Pour cela, nous cliquons sur le symbole Auto-Invest dans le tableau de bord, puis nous voyons le portefeuille qui a été créé automatiquement, le portefeuille de bonus d'inscription, ainsi que 2 stratégies prédéfinies et le portefeuille individuel. Nous allons cliquer dessus. Tout d'abord, on peut donner un nom ici, puis déterminer la taille maximale du portefeuille à atteindre. Ensuite, nous définissons le montant à investir par prêt ainsi que le taux d'intérêt. Je veux maintenant obtenir au moins 16% et je joue un peu ici avec la durée et pendant ce temps, le nombre de prêts correspondants m'est affiché en permanence en bas afin de pouvoir rapidement vérifier si mes propres critères sont réalisables, si de tels prêts sont effectivement disponibles ou si je me fais des illusions. Ensuite, nous définissons encore les prêteurs dans lesquels nous souhaitons investir. Je veux maintenant, par exemple, investir dans tous sauf RappiCredit et Neo et ensuite je confirme le tout, je l'active et c'est déjà terminé. Maintenant, mon argent travaille pour moi et tout cela apparaît ensuite en bas comme actif et les prêts correspondants sont toujours affichés. On peut ainsi voir rapidement s'il est encore possible d'acheter des prêts ici ou non. Passons maintenant au grand éléphant dans la pièce, le passé de Lender Market. En effet, il y a eu en 2022 des problèmes avec les remboursements des investisseurs et aujourd'hui, il y a un grand retournement de situation. Que s'est-il passé à l'époque ? Cela ne concernait pas seulement l'argent de Credit Star que les investisseurs ont dû attendre plus longtemps que promis, même si bien sûr des intérêts de retard ont été appliqués et payés, mais il y avait apparemment aussi de nombreux systèmes informatiques sur la plateforme qui ne fonctionnaient pas correctement. C'est pour cette raison que le soi-disant Lender Market 2.0 a été mis en place et depuis, les avis sur Trustpilot et autres plateformes similaires se sont nettement améliorés et les intérêts sont versés aux investisseurs comme ils devraient l'être. Il y a des investisseurs qui n'ont pas encore effectué cette transition, on ne peut pas les y obliger et il semble qu'ils continuent à rencontrer des problèmes. Mais tous ceux qui ont effectué le changement reçoivent leurs intérêts comme promis, d'après ce que j'ai pu lire dans les avis et aussi d'après ce que beaucoup de membres de notre propre communauté ici m'ont rapporté. Le plus grand prêteur sur Lender Market est et reste Credit Star, même si désormais quelques autres prêteurs sont également actifs ici et leurs chiffres dans le dernier rapport annuel sont très solides, très positifs. Comme on peut le voir ici à la page 24, le bénéfice s'élève à un solide 8,1 millions d'euros pour l'année dernière. Ce bilan a également été audité. Obtenir 17% d'intérêt, voire plus, c'est impressionnant, surtout en cette période de baisse générale des taux d'intérêt sur le marché, non seulement pour les comptes à vue et à terme, mais aussi pour les prêts P2P. Et il faut ajouter à cela le fait que de nombreuses plateformes de prêts P2P comme Robocash et Peerberry ont attiré plus qu'assez d'investisseurs ces dernières années et en raison de l'inertie de nombreux investisseurs, ont continuellement réduit les taux d'intérêt encore et encore. Sur Peerberry, on obtient actuellement plus que des taux d'intérêt à un chiffre, alors même que la transparence me semble nettement inférieure à celle de Lender Market, car Peerberry n'est même pas en mesure de présenter un bilan annuel audité de son principal prêteur, le groupe Aventus. C'est pourquoi je préfère investir mon argent ici sur Lender Market car les taux d'intérêt y sont 2 fois plus élevés qu'ailleurs avec moins de transparence. C'est aussi pour moi la raison du retournement de situation ici, la raison pour laquelle j'investis simplement sur Lender Market. La plateforme a eu des problèmes par le passé, mais elle les a résolus. Elle dispose de finances très solides grâce aux entreprises partenaires et propose parmi les taux d'intérêt les plus élevés du marché. C'est donc pour cela que j'investis ici, c'est une opportunité que je veux saisir. Et si toi aussi tu veux le faire, tu trouveras le lien dans la description ci-dessous.
Passons maintenant à la fiscalité. Qui dit gain dit aussi impôt. Comme je l'ai mentionné, Lender Market est basé en Irlande. C'est une plateforme régulée et si tu es résident fiscal en France, tu ne paies pas de retenue à la source en Irlande sur tes intérêts. En revanche, tu dois déclarer l'intégralité de ces revenus en France. Les intérêts issus de prêts participatifs sont soumis au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu plus 17,2% de prélèvements sociaux. Sauf si tu optes pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, auquel cas les prélèvements sociaux de 17,2% restent dus. Dans le doute, demande conseil à ton expert comptable ou à ton centre des impôts. Tu peux également télécharger un rapport fiscal directement sur la plateforme, ce qui facilite la déclaration. Tirons donc une conclusion. Pour qui Lender Market est-il intéressant? Lender Market peut être intéressant pour toi si tu veux obtenir un meilleur rendement et que tu es prêt à investir ton argent ici un peu plus longtemps, disons 1 à 2 ans au minimum. Ma période d'investissement est exactement aussi longue, 1 à 2 ans ici pour les prêts, et si tu veux obtenir 16, 17, 18% d'intérêt, alors tu dois aussi être prêt à t'engager aussi longtemps. Sinon, tu n'auras plutôt que 10 ou 12%. La plateforme peut être particulièrement intéressante pour toi si tu n'es pas satisfait du rendement d'autres plateformes ou d'autres possibilités d'investissement. Il existe vraiment très peu d'options sur le marché qui offrent un rendement aussi élevé tout en ayant une grande rentabilité en arrière-plan. Cela comporte bien sûr aussi un risque, cet investissement, c'est évident, mais à mon avis, il est aussi correctement rémunéré ici. C'est pourquoi, après seulement un mois, j'ai déjà investi 1 500 € et je vais porter ce montant à au moins 5 000 € d'ici la fin de l'année, très probablement même un peu plus, car un rendement élevé constitue un véritable accélérateur pour ces revenus passifs et aide vraiment à atteindre la liberté financière ou l'indépendance financière plusieurs années plus tôt que ce ne serait autrement le cas. Mais Lender Market n'est pas fait pour toi. C'est aussi très important si tu recherches une grande sécurité et une liquidité immédiate, car cela n'existe pas ici. Dans ce cas, d'autres fournisseurs comme Moneyfit ou Bondora Go & Grow sont un meilleur choix. Mais pour ceux qui sont prêts à se passer de leur argent plus longtemps, il y a actuellement, à mon avis, des taux d'intérêt de premier ordre. Personnellement, j'apprécie que les avis sur Trustpilot et autres plateformes soient désormais nettement meilleurs qu'il y a quelques années, à l'époque où ils avaient ces problèmes. De mon point de vue, cela offre l'opportunité de profiter de taux d'intérêt juteux, qui resteront probablement élevés pendant un certain temps, car de nombreux investisseurs sont un peu lents à changer de plateforme. Ainsi, j'en profite et je peux m'assurer des taux d'intérêt juteux. Si tu veux en bénéficier aussi, clique sur le lien en bas dans la description de la vidéo. Quel est ton avis sur Lender Market ? Investirais-tu ici ou pas? Dis-le moi en commentaire. Je me réjouis d'échanger avec toi et sur ce, je te souhaite un bon rendement et à la prochaine.